Bonjour à tous et bienvenue dans Bonjour chez vous. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, notre thème fait un pas de foi. Aujourd'hui, on vous encourage à passer à l'action. N'attendez pas que Dieu fasse tout. Il y a une partie qui est votre responsabilité. Et je suis aujourd'hui accompagnée de Frank et Aurélie. Salut les amis. Hello, bonjour. Salut, je fais le pas de foi de vous saluer. Bon, ça, j'espère que pas, ça t'a pas demandé un trop gros effort quand même. Je suis toujours en vie. N'importe quoi. Ça va bien aujourd'hui, Monsieur Poulain? Ça va, vous autres? Ça va très bien, merci. bien. Aurélie, tu me sembles fatiguée. Non, ça va très bien. C'est Elle certain. refuse. Oui. Elle refuse tes propos Je vais destructeurs à très son très bien, encontre. très bien, Frank. En plus, j'ai très bien dormi cette nuit. Oh, ça Wow. c'est bien, ça fait Oui. du bien Donc on ça. s'attend à une pensée très haut niveau. On verra. En tout cas, moi je m'attends à une rubrique réponse d'expert très haut niveau Frank, pour te repousser la pression. Eh oui! Aujourd'hui, tu nous parles du témoignage intérieur. La pression m'a pas atteint. Non? J'ai une réponse de préparer. Oui. Quelques points. Tu cries là. Et je crois que ça va aider beaucoup de personnes. D'accord, super, merci Frank. Bah, jusqu'ici, on n'est pas sourde, donc ça va, tu peux baisser le niveau un tout petit peu. Donc, Frank nous dira comment fonctionne le témoignage Wow. intérieur. C'est super important de comprendre comment il fonctionne, comment l'entendre, comment l'écouter, discerner. Bon, il nous L'entendre, parlera de tout ça, c'est ça qu'il voulait dire c'est plein dans de ces choses, quelques ça. points. Ça semble la même chose, mais dit différemment. Non, c'est pas pareil. Entendre, écouter. Bon, on en parlera une autre fois, mais ce n'est pas pareil. Laisse tomber. Il est trop jeune. Allez, c'est parti, on commence donc tout de suite cette émission avec la pensée du jour. Aujourd'hui, j'ai envie de te dire que Dieu ne le fera pas sans toi. Tu as déjà prié, tu as jeûné, tu as une vision, un fardeau. Eh bien, il est temps que tu te lèves. La Bible dit que la foi sans les œuvres est morte. Et de la même manière, j'aimerais te dire aujourd'hui que la foi sans des actions concrètes de ta part ne va pas porter du fruit. En fait, il faut que tu te lèves. Et très souvent, il y a des personnes qui pensent que quand la voie sera entièrement dégagée, ben ça veut dire que c'est ça le signe de Dieu, c'est le moment que Dieu a choisi pour moi et c'est à ce moment-là que je peux y aller. Mais en fait, c'est faux. Parce que lorsqu'on lit la parole de Dieu, on voit par exemple lorsqu'il fallait conquérir Canaan, Dieu avait parlé, il a dit allez à Canaan, mais il y avait des géants à Canaan qu'il fallait affronter. Il fallait se lever pour aller affronter ces géants-là. Il fallait pas que Dieu vienne tapisser Canaan, qu'il n'y ait plus personne pour que le peuple atterrisse. Donc, il y a notre part à faire. Oui, on a la victoire parce que le Seigneur Jésus l'a dit. S'il nous a fait une promesse, la Bible dit qu'il accomplit ses promesses, mais ce ne sera pas sans toi. Il va falloir que tu ailles conquérir tes géants. Il va falloir que tu avances. S'il y a des choses à relever, il va falloir que tu le fasses parce que c'est seulement alors que tu seras en train de marcher avec cette parole-là que tu vas voir les choses s'ouvrir devant toi. Lorsqu'on voit dans la parole de Dieu, on voit des personnes comme Esther. Esther, elle a risqué sa vie. Oui, elle a jeûné. Oui, elle a prié. Mais à un moment, il a fallu qu'elle se lève pour aller voir le roi et ça coûtait. C'était pas une décision simple et banale. Il a fallu qu'elle prenne le risque de se présenter, de ne peut-être pas être acceptée devant le roi. C'était un risque pour elle. Et aujourd'hui, nous aussi, par rapport à l'appel de Dieu, par rapport au projet que le Seigneur a mis sur ton cœur, il y a des risques que tu dois prendre. Tu vas pas t'arrêter à jeûner, à prier. Il y a des risques que tu dois prendre. En fait, il y a tes responsabilités, comme on dit. Il va falloir que tu prennes tes responsabilités. Pareil dans l'histoire de Néhémie. Néhémie n'a pas juste prié. Il s'est pas arrêté là. Et il y a ce passage dans Néhémie, moi, qui m'interpelle toujours, où on dit qu'avec une main, ils étaient en train de construire, et dans l'autre main, et ils étaient en train de, prêts à se battre, en fait. Ils avaient des épées dans l'autre main. Ça veut dire que, oui, c'est pas juste la prière, et je fais rien. C'est je construis. Ça veut dire qu'ils sont en train de travailler par rapport à ce que le Seigneur attend d'eux. Et s'il y a des défis, s'il y a des combats, je suis aussi prêt à combattre parce que ça fait partie de tout ce que le Seigneur attend de nous. Et tu vas voir que alors que tu te mets en action comme ça, eh ben, qu'est-ce qui s'est passé pour Esther? Esther a eu la faveur du roi, parce qu'on refuse souvent de se mettre en action, parce qu'on voit tous ces géants, mais Esther a eu la faveur du roi.
Néhémie, il a reconstruit le temple conformément à ce que le Seigneur lui avait montré. Et toi aussi, alors que tu vas avancer, malgré les défis, alors que tu choisis de faire tes pas de foi, de passer à l'action, mais tu vas voir que tu seras en train d'écrire une histoire et tu ne seras plus frustré par rapport à ta destinée. Amen. Merci Aurélie. Ce que j'aime dans les différentes histoires que tu partages, c'est que tout part d'un fardeau. Et souvent, Dieu va nous confier une mission, va nous confier une tâche avec un fardeau. Néhémie va entendre parler de l'état du peuple, de l'état de Jérusalem, de l'état de la muraille, de toute la cité qui a été détruite. Et il va ressentir une profonde tristesse en lui. Il va pleurer, il va vraiment recevoir un fardeau divin. Et je suis sûre que certains d'entre vous, quand on vous parle de fardeau, vous voyez tout à fait de quoi je parle. Il y a ces fardeaux que seul Dieu peut déposer. Ça tombe sur nous de manière tellement inattendue. C'est pas quelque chose qui nous touche au départ. C'est pas quelque chose, on peut en entendre parler, on réagit pas plus que ça. Mais là, tout à coup, bang, ça descend sur notre cœur et ça dure dans le temps. Ça, c'est vraiment un fardeau de Dieu. Pas quelque chose juste d'émotionnel, mais quelque chose que Dieu dépose dans notre cœur. Et à partir de ce moment-là, ben oui, Néhémie va se mettre en mouvement, en fait, dès le début. Il va prier, il va jeûner. C'est pas tout, c'est pas suffisant, mais c'est le meilleur début quand on reçoit un fardeau. Il prie, il jeûne. Esther va faire pareil, a demandé à tout le peuple de jeûner et de prier. Mais ensuite, Néhémie, même avant d'aller prendre les armes et d'aller reconstruire, il va aller devant le roi. Alors qu'il est en train de servir le vin au roi, faut pas oublier, c'est pas son pays, il est déporté à ce moment-là. Et il va aller vers le roi et il va lui demander la permission d'aller reconstruire sa ville, sa muraille. Pourquoi le roi accepterait? Le roi, il en a rien à faire, en fait, que la ville de Jérusalem soit détruite. Mais il va prendre ce courage-là et il va trouver grâce auprès du roi. Mais ensuite, il va poser un deuxième pas de foi. Il va demander des lettres pour pouvoir passer et même pour pouvoir bénéficier du bois pour pouvoir reconstruire. Mais tout ça, c'est des pas de foi qu'il a dû poser. Et Dieu l'a pas fait pour lui. Dieu a travaillé le cœur du roi, bien entendu, tout comme avec Esther, Dieu a travaillé le cœur du roi. Mais il y a ces moments-là où c'est à nous, en fait, de passer à l'action. C'est à nous de le faire. Et c'est pareil avec Abraham. On vous cite volontairement plein d'histoires, hein. Hébreux 11.8 nous dit que c'est par la foi qu'Abraham a obéi lorsque Dieu l'a appelé et qu'il est parti pour le pays qu'il devait recevoir en héritage. Et il est parti sans savoir où il allait. Il partait juste en faisant confiance au Seigneur. Un pas de foi. Et je crois vraiment que on a parfois reçu des fardeaux. Dieu a communiqué des fardeaux à des personnes. Et ces personnes se sont arrêtées, ont prié, ont peut-être jeûné, mais ne sont pas allées plus loin. N'ont pas posé ce pas d'action. Et malheureusement, cette œuvre s'est jamais accomplie. Esther, si elle n'était pas allée voir le roi, le peuple était condamné, le peuple était mort. C'était une grosse responsabilité qu'elle avait, mais elle a dû le faire. Et sans ce pas de foi, eh bien, ça aurait été dramatique. Et quelquefois, on est frustré. On se dit, mais j'ai prié pour ça, mais il n'y a rien qui se passe. Il y a la frustration à l'intérieur de nous. C'est clair. Et on ne réalise pas qu'on attend Dieu, mais Dieu nous attend. Tu vois, parce que on est là, on attend, on prie, on dit oui, Seigneur, tu vas le faire, j'ai la foi, etc. Mais c'est comme si au ciel, Dieu est là. Oui, mon fils, on va le faire, mais je t'attends, tu vois. Et parfois, on ne le réalise pas. Pourtant, quand tu lis la parole de Dieu, il a vraiment fallu que les gens avancent pour voir les choses se faire. Il a fallu que Moïse arrive devant la mer Rouge. Il a levé le bâton et là, il a pu marcher sur l'eau. Tu vois, c'est pareil, Josué avec le Jourdain. Il a fallu que les prêtres mettent le pied dedans et là, ils ont pu marcher. Mais si tu refuses de mettre le pied dedans parce que, voilà, c'est de l'eau, si tu refuses de lever le bâton, il n'y a rien qui va se passer. Et je pense que ça, c'est des choses qu'on doit réaliser. C'est que si on refuse d'avancer, il n'y a rien qui va se passer. Et parfois, on a peur. On se dit que, mais moi, je ne sais pas, etc. Commence quelque part. Néhémie, il a commencé à parler au roi. Commence quelque part. Quelle est l'action entre parenthèses logique et évidente, qui doit être posée par rapport à cette situation-là. Commence à le faire et tu vas voir que dès que tu poses ces pas, il y a des choses qui vont s'ouvrir, la direction va même s'affiner, le Seigneur va te diriger. Amen. Et c'est comme ça qu'on va avancer. Beaucoup a été dit depuis le début par rapport au fardeau et pas de foi. Là, j'essaie de résumer rapidement. Tu veux dire qu'on a été confus? Non, mais j'essaie de clarifier parce que j'arrive à un autre point. Donc, je vais un peu fermer la parenthèse fardeau, dans le sens où un fardeau est déposé. Dieu a mis à cœur à Néhémie de faire ça. Dieu te met à cœur quelque chose, tu vis un moment fort. Aurélie, Evelyne, moi, peu importe, on est là, on est en train de prier. Soudainement, tu as un fardeau qui vient, une visitation de Dieu.
tu es saisi, tu pleures, tu y arrive quelque chose. Et là, le lendemain, c'est plus là. Ce moment-là, tu l'as vécu. Il y a eu un moment de visitation où un fardeau a été déposé, ce qui m'est déjà arrivé. Mais par la suite, ce que tu dois faire, c'est te rappeler de ce moment-là que tu as vécu. Tu te dis, j'ai vécu ça, Dieu m'a visité, il m'a dit de faire telle chose, c'est important. Et en fait, tu vas pouvoir avancer en te rappelant de cette chose-là. Après, c'est sûr, tu vas l'avoir encore sur le cœur. Mais le moment de visitation, c'est quelque chose de très fort. C'est sûr que Néhémie a vécu ça. Bien sûr. Où est-ce que il y a, wow, le fardeau, Dieu me met à cœur quelque chose que peut-être il avait jamais trop médité là-dessus même. Et soudainement, il y a à cœur cette chose, et pendant que tu es en train de bâtir et de lever tes pierres et que tu vois le peuple, et là, il y a des attaques de Sanballat et tu n'es plus en train de vivre le fardeau. Non, tu as vécu le moment, et là, tu as posé des actes de foi et tu as avancé, et tu es en train de rebâtir, et là, tu dois te rappeler, je suis en train de faire ça parce qu'il m'a visité, il m'a parlé. Après, tu as des actes de foi où est-ce que tu agis juste sur la parole, et c'est de ça que je voulais parler rapidement. Tu as le fardeau et tu poses des actions suite au fardeau. Maintenant, la parole te dit telle chose et tu n'as pas reçu de fardeau. Mais on parle de faire un pas de foi. Parfois, tu dois faire le pas de foi juste parce que Dieu l'a dit, c'est écrit. Et là, tu dis, Seigneur, sur ta parole, je le ressens même pas, j'ai même pas envie. Mais je vais poser un acte de foi dans cette direction. Je vais faire telle chose. Je vais commencer à aller dans cette direction. Dieu voit ta foi. Et il commence à répondre, à agir et à ouvrir des portes qui étaient autrefois fermées. Et là, soudainement, tu fais « Wow, ça marche », entre guillemets. C'est-à-dire, j'ai posé un acte de foi sans voir le résultat, sans comprendre toute la mécanique derrière du monde spirituel de ce qui va se passer, mais je choisis d'agir sur la parole. Et ça, c'est là que beaucoup n'iront pas jusque-là. Et c'est là qui fait que beaucoup auront eu des fardeaux, comme tu l'as dit, Evelyne, et que peu auront entré dans des choses. Aujourd'hui, on ferait un panel de tous ceux qui regardent cette émission, qui a eu une pensée de Dieu forte sur votre cœur de faire et d'accomplir quelque chose. Beaucoup de mains se lèveraient. Qui a fait quelque chose concrètement pour accomplir cette chose? Ben, j'ai prié et ça fait 7 ans et demi que je prie. Mais là, tu vas faire quoi pendant encore 7 ans et demi? Et c'est là la différence entre ceux qui vont vivre et entrer dans les choses de Dieu et ceux qui vont demeurer avec un fardeau et qui vont prier toute leur vie. Dieu est content qu'on prie, mais il est encore plus content qu'on agisse. Catherine Coleman, elle s'est souvent posé la question, pourquoi, Seigneur, c'est moi? J'ai été voir d'autres avant. Et ils n'ont pas accepté le fardeau qui venait avec et la charge qui venait avec l'appel. Toi, tu l'as fait, elle a été utilisée. À un moment donné, il faut que tu reçoives et que tu agisses. Et là, il va pouvoir dire, waouh, je vois quelqu'un entre mes mains qui est malléable que je peux utiliser. Et c'est pour ça qu'on parle d'un pas de foi. Parce que, en fait, la foi, c'est une démonstration, c'est montrer qu'on a confiance en Dieu, en fait. Et c'est de se dire, bah, Seigneur, si j'ai prié, c'est pas juste parce qu'il fallait prier. J'ai prié parce que je sais que tu entends mes prières et que pendant que je prie, toi, tu es en train de mettre en place des choses. Tu travailles le cœur peut-être d'un haut responsable, tu es en train de pourvoir financièrement, tu es en train de toucher le cœur de personnes qui vont me rejoindre dans ce fardeau-là, peu importe. Mais Dieu est en train d'agir dans l'invisible, comme tu le disais. Et ce pas de foi, c'est dire, Seigneur, je crois que tu agis, mais on ne verra pas la gloire de Dieu tant qu'on ne commencera pas à se mettre en action. Et je suis sûre, vous êtes nombreux, vous soupirez après vivre la gloire de Dieu, voir de grandes choses, voir Dieu faire du surnaturel dans votre vie, mais jamais vous avez osé mettre ce premier pas à terre. Si Abraham n'avait pas obéi et n'était pas parti, il n'aurait jamais vécu tout ce qu'il a vécu. Vous imaginez, c'est Abraham, le père des nations. Et en fait, c'est ça qui est extraordinaire avec Dieu, c'est qu'il fait des choses dans l'invisible. On ne le voit pas forcément, il ne nous le dit pas forcément. Mais notre confiance en lui, notre foi va faire qu'on va voir la gloire de Dieu, qu'on va vivre le surnaturel. Et vraiment, soyez encouragés à poser des actions. Si Dieu a déposé un fardeau dans votre cœur, si vous avez reçu quelque chose de sa part, mettez-vous en action. Mais c'est important aussi de discerner. Est-ce que ça vient vraiment de Dieu ou est-ce que ce sont juste mes émotions qui ont été touchées? Vous savez, parfois, on est touché dans nos émotions et ce n'est pas forcément Dieu qui a parlé. Et c'est là où notre témoignage intérieur est très important. Donc, on va voir comment fonctionne le témoignage intérieur dans la rubrique « Réponse d'experts ». Oh, témoignage intérieur. J'ai combien de minutes, Evelyne? 12. Ah, ça va. Il t'en reste 11 et demi. Acte 17, 15 à 17. Là, on va parler du témoignage intérieur. Vous avez déjà, si vous suivez Bonjour chez vous depuis un certain temps, entendu l'expression témoignage intérieur.
On a pu l'expliquer. J'ai fait des rubriques sur comment Dieu nous parle. C'est une des façons par lesquelles il nous parle. Mais là, comment ça fonctionne le témoignage intérieur? Parce que tu dois le comprendre. C'est quelque chose qui doit faire partie de la vie du chrétien, de l'enfant de Dieu au quotidien, j'ai envie de dire. Ou, en tout cas, vous allez voir comment je vais le décortiquer, comment je vais un peu l'apporter. C'est très intéressant. Acte 17, 15 à 17. Je prends quasiment toujours ce passage pour commencer à parler du témoignage intérieur parce que ça l'illustre tellement bien. C'est Paul qui est en route avec ceux qui l'accompagnent. Au verset 15, ça dit « Ceux qui accompagnaient Paul le conduisirent jusqu'à Athènes. Puis ils repartirent chargés de transmettre à Silas et à Timothée l'ordre de le rejoindre au plus tôt. » Verset 16. « Pendant que Paul les attendait à Athènes, » donc là, tu imagines Paul, il est assis à quelque part à un resto, il est à Athènes, et là, soudainement, son esprit était profondément indigné à la vue de cette ville pleine d'idoles. Il s'entretenait donc dans les synagogues avec les Juifs et les non-Juifs qui craignaient Dieu, et chaque jour sur la place publique avec ceux qu'il rencontrait. Verset 16, il était là, son esprit était profondément indigné. Une autre version va dire, son esprit fut irrité. Et là, tu as le sentiment de, tu es là, tu vis ta vie, et soudainement, tu sens une irritation, tu sens un malaise, tu sens que quelque chose qui va pas, et tu n'arrives pas forcément à mettre des mots dessus, tu te dis, mais pourquoi j'ai ce sentiment-là? Tu es un enfant de Dieu. Ce sentiment est provoqué ou est poussé ou est amené par le Saint-Esprit qui habite en toi. Première des choses, je veux le dire, c'est créé par le Saint-Esprit en toi et qui rend témoignage à ton esprit. Souvenez-vous ce passage de Romains qui dit qu'on est enfant de Dieu, fils de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu en nous rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc là, l'Esprit de Dieu en toi amène des sentiments, des ressentis, des choses que tu te dis, mais c'est spécial, je vivais pas ça hier, et pourtant j'avais prévu de faire telle chose hier, et aujourd'hui, je suis sur le point de commencer ma journée et d'accomplir telle ou telle chose ou aller à tel endroit, et là, je sens un malaise. Je sens que c'est comme mon esprit est irrité. Comment est-ce que ça fonctionne? Je veux essayer de vous faire comprendre quelque chose de tellement important. Le Saint-Esprit est à l'œuvre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il ne dort pas, il n'a pas besoin de se reposer. Pendant que toi, tu dors profondément et que tu ronfles et que tu es en train de te déconnecter, l'Esprit de Dieu est à l'œuvre sur la terre à tout moment. Tu dois comprendre ça parce que je veux te faire comprendre la pensée derrière le témoignage intérieur. Parce que le témoignage intérieur peut être activé, cette façon d'entendre Dieu, de recevoir la direction que tu as besoin, d'avoir sa pensée, peut être activée, je vais le dire comme ça, de deux façons. Je veux que tu puisses imaginer, admettons, au-dessus de ma tête ou celle d'Evelyne ou d'Aurélie, comme une onde radio qui est là. C'est comme un truc bleuté qui est là, une onde radio qui est là par-dessus ta tête. Je veux que mes mains soient là. Tu as beaucoup regardé des dessins animés, Frank. Et là, tu as comme une onde radio qui est là, par lequel Dieu passe, ou le Saint-Esprit passe pour te parler. C'est toujours là, c'est toujours connecté. Dieu ne dort pas, le Saint-Esprit est à l'œuvre en tout temps. Et là, c'est à toi de pouvoir te connecter à cette onde radio pour entendre sa voix. Et là, vous allez me dire, mais comment je fais ça? Quand tu es en train de prier, tu es en train de chercher la face de Dieu, tu es en train de te connecter au monde spirituel. Il y en a qui prient tellement peu qu'ils ne vivent quasiment jamais cette réalité du témoignage intérieur. Ils sont toujours en contact avec le monde physique, ils sont toujours en contact avec les choses de la chair, comme on peut le dire, mais très peu dans le monde spirituel en train de prier. En priant en langue, tu es en train de connecter au monde spirituel. Alors que tu pries, tu te connectes. Alors que tu lis la parole de Dieu, tu es en train d'être en contact avec les choses spirituelles et non pas juste charnelles de la vie. Alors que tu te connectes aux choses spirituelles, tu vas pouvoir recevoir la pensée de Dieu et tu vas pouvoir te connecter avec l'Esprit qui, lui, est toujours à l'œuvre. Vous comprenez ce que je veux dire? Il est toujours là pour parler.
il est toujours prêt à donner une directive, à donner une direction, à corriger. C'est comme, on le dit souvent comme ça, une forme de GPS. C'est comme un feu vert ou un feu rouge en dedans de toi. Seigneur, est-ce que je dois faire telle ou telle chose? En dedans de toi, il y a quelque chose, tu n'y arrives pas à le dire, mais ça te dit, ah non, pas cette direction-là, plutôt ça. Qu'est-ce que je dois faire avec mon mari et moi? On doit prendre telle décision. Seigneur, est-ce qu'on doit déménager dans cette ville-là? Personne ne te parlait, tu n'as pas reçu de prophétie, tu n'as pas reçu de... Mais soudainement, on le sent pas. Et c'est en dedans de toi, tu ne sens pas cette chose. En fait, par tes prières, par le fait de passer un temps des fois de jeûne et de prière, par le fait de te consacrer, par le fait de prier en langue pendant que tu conduis ta voiture, que tu es en train de faire telle ou telle chose, ou que tu médites la parole, tu es en train de te connecter au Seigneur qui est toujours à l'œuvre. D'autres fois, là, ça c'est toi qui se connecte à cette onde de radio qui est là pour pouvoir entendre la voix de l'Esprit. D'autres fois, ça va être comme une décharge. Ça va être, je vais le dire comme ça, plutôt imposé. Paul est là et soudainement, il sent son esprit indigné. Il sent son esprit irrité. Il cherchait pas la face de Dieu forcément par rapport à la ville de Athènes, mais il était là présent et de tout ce qui se passait dans le monde spirituel qu'on ne voit pas, il sentait que c'était pas clair. Il y avait des choses qui ne marchaient pas. Il sentait dans son esprit que, non, là, ici, il y a de quoi. Il y a quelque chose. Et là, c'est comme si l'esprit est en train de te télécharger sa pensée. Il te donne une émotion. Il te donne un ressenti. Et sachez-le que même si c'est spirituel, Dieu n'est pas contre les émotions. Il peut te parler avec un ressenti désagréable. Il pourrait te saisir et soudainement, tu peux commencer à verser des larmes ou à te dire, mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi est-ce que je vis une telle émotion, une telle chose? Tout comme Néhémie l'a vécu, un fardeau surnaturel de Dieu qui descend sur lui. Regardez comment Jérémie, le prophète, l'a vécu, Jérémie 20, verset 9. Pour moi, ça, je le rattache à une manifestation du témoignage intérieur. Vous allez comprendre. Le prophète Jérémie, à un moment donné, ça devient lourd parce que les gens veulent pas l'écouter, les gens un peu le ridiculisent, ils se moquent de lui. Et là, il dit au verset 9 du chapitre 20, « Si je dis, je ne ferai plus mention de lui en parlant de Dieu, je ne parlerai plus en son nom. Il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir et je ne le puis. » Il y a un ressenti tellement fort de répondre à l'appel de Dieu que même s'il lutte contre le fait de vouloir parler de la part de Dieu, à l'intérieur de lui, il y a quelque chose, il le sent, il dit, c'est comme un feu renfermé dans mes os. Il y a quelque chose qu'il ressent, c'est surnaturel, qui le pousse à accomplir la volonté de Dieu à travers de sa vie. Le Saint-Esprit va te faire ressentir des choses parfois que tu vas te dire, mais comment je peux expliquer telle manifestation, quelle chose dans ma vie? Je vis un temps de prière, je vis telle chose, j'ai ressenti soudainement, alors que je priais pour telle personne, un tel fardeau de tristesse. Il est en train de te parler à travers du témoignage intérieur. Le témoignage intérieur va pouvoir te donner un feu vert ou un feu rouge par rapport à une direction que tu dois prendre. Il va venir et il va pouvoir s'imposer sur toi alors qu'il est en train de déposer un fardeau ou un appel spécifique pour ta vie. Peut-être que tu es en train de prier pour ton enfant ou tes enfants et là, soudainement, il y en a un en particulier, tu es en train de prier pour lui et tu ressens quelque chose de très, très fort qui est là. Tes enfants sont peut-être même des adultes. Ben là, il y a quelque chose qui se passe. L'Esprit est en train de te parler. Il habite en toi. Et il est peut-être en train de t'aviser de quelque chose ou te pousser à prier en telle direction. Vous voyez ce que je veux dire? Je peux pas juste te dire le témoignage intérieur est ceci. C'est comme ça et c'est comme ça. Non, il fonctionne de différentes manières, mais à travers des passages de la parole et à travers des expériences qu'on a pu vivre, on a pu le voir à l'œuvre et on le sait qu'on peut activer le fait d'entendre sa voix par le témoignage intérieur en se connectant à cette, comme j'ai dit, cette onde radio, entre guillemets, qui est là dans le sens, je veux entendre ta pensée. Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que c'est par rapport à cette chose? Et là, tu es en train d'aller vers lui pour entendre sa voix. Et d'autres fois, ça t'est imposé. C'est une décharge. Wow, qu'est-ce qui se passe? Et là, tu dois être sensible à ce que l'Esprit est en train de dire.
et tu dois prendre les décisions en accord avec sa pensée. Et là, c'est là que ça demande de faire des pas de foi parce que, tu sais, il va y avoir des directions, il va y avoir une pensée, quelque chose qui va être communiqué de la part de l'esprit, qui va te dire, mais ça fait 6 mois que je suis en train de préparer telle affaire, mais peut-être que tu as préparé sans lui demander, et là, soudainement, 3 semaines avant la dite chose, il y a un ressenti, un malaise profond qui vient à l'intérieur de toi en pensant à cette chose. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? C'est mes émotions, c'est quoi? Et là, tu pries pour savoir, est-ce que c'est toi qui es en train de me parler? Est-ce que c'est naturel? J'ai juste une forme de crainte qui est là, qui doit être balayée. Mais Seigneur, je veux entendre ta voix, je veux... Et donc, tu dois apprendre à naviguer avec ça. Et c'est pour ça que je dis que ça fait partie de la vie de l'enfant de Dieu au quotidien. C'est parce que c'est quelque chose, et c'est la manière quasiment, j'ai envie de dire, la plus fréquente avec laquelle le Seigneur va nous parler. Le témoignage intérieur, ça pourrait peut-être être parfois quasiment une voix audible que tu entends dans ton esprit. D'autres fois, comme je l'ai dit, c'est ce ressenti. Mais tu dois vraiment comprendre que c'est quelque chose que tu dois apprendre à vivre au quotidien. Que ce soit imposé par l'esprit ou est-ce qu'il t'amène quelque chose de fort? Je peux faire des réunions, parfois les filles, des réunions plus de puissance et soudainement, je suis en train de parler. Soudainement, il y a quelque chose qui descend sur moi. Wow, il y a une pensée, le Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire? Au travail, ça arrive. Evelyne, tu as été témoin dans certaines réunions, on est en train de parler des choses plutôt normales. Et moi, c'est comme ça qu'il le fait avec moi. Je suis en train de discuter, je dis un truc. Ouais, mais si on ferait... Soudainement, j'ai comme une décharge de l'esprit qui vient sur moi. Je suis touché. Je dis, mais Seigneur, là, tu veux dire de quoi, en fait? Tu es en train de me communiquer ta pensée. Il y a quelque chose que tu vas amener supérieur à nos pensées qui sont seulement naturelles. Généralement, tu te mets un peu à pleurer. Je peux avoir les larmes aux yeux, je peux avoir quelque chose qui se passe, mais je suis pas en train de parler d'un truc émotionnel. C'est juste, on parle des choses terre à terre et on est en train de préparer telle affaire. Mais soudainement, ça m'est imposé. Et là, je me dis, OK, Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire? J'arrête de parler. Seigneur, quelle est ta pensée? Et là, tu l'écoutes. Et alors que tu prends ce temps pour l'écouter, tu vas développer l'oreille spirituelle de pouvoir discerner qu'est-ce qu'il veut te dire. Souvent, tu vas tellement prier. Je parle à quelqu'un, tu pries et tu cries, mais tu entends jamais. Parce que tu prends pas le temps de l'écouter, de l'entendre. Développe l'oreille spirituelle et tu vas voir, le témoignage intérieur va devenir quelque chose qui va être naturel. Tu vas l'utiliser, tu es à la machine de café, tu es au travail, tu es à tel endroit. Soudainement, il y a quelque chose. Mais là, c'est parce qu'il y a une décharge. D'autres fois, tu te connectes. Merci Frank. Et je fais une mini parenthèse aussi sur les feux rouges, parce que tu as beaucoup parlé finalement des feux verts. Mais les feux rouges, généralement, quand notre témoignage intérieur veut nous empêcher de faire quelque chose, souvent, la première fois, on ne va pas forcément l'écouter et on va se planter bien comme il faut. Ouais. Et ce qui va faire que, c'était ça. Et c'est un bon moyen aussi d'apprendre à discerner. Tout à fait. Dieu est bon, il ne nous laisse pas nous écraser pour nous écraser. Mais souvent, quand on ne l'écoute pas la première fois, la fois d'après, on va s'en souvenir. Et quand on va ressentir de nouveau cette espèce d'alarme à l'intérieur, comme un malaise à l'intérieur, eh bien là, une absence de paix, finalement, je devrais peut-être le formuler comme ça, on va être capable de reconnaître, ah non, ça c'est le feu rouge du Seigneur. Le fait que tu le dises, beaucoup ont fait, oui. Je me suis planté. C'est ça. C'était donc ça. Ça nous est tous arrivé, vous en faites pas, mais l'important, c'est d'apprendre de nos erreurs. Voilà, en tout cas, de quoi vous équiper, vous encourager à passer à l'action, à se servir de ce fardeau que Dieu a déposé en vous. Et je suis convaincue que pour certains d'entre vous, vous avez compris quelque chose et dit « Ok, c'était ça que Dieu attendait de moi. » Eh bien, il n'est pas trop tard. Même si ce fardeau, vous l'avez eu il y a longtemps, passez du temps dans la prière. Demandez au Seigneur de réactiver ce fardeau pour cette cause, pour cette personne ou ces personnes. Et je suis sûre que Dieu va le faire si ça venait vraiment de lui. Et désormais, vous allez pouvoir passer à l'action et voir la gloire de Dieu. Allez, demain, on se retrouve. On va parler de bien gérer les blessures relationnelles. C'est un tout autre sujet, super important également. Vous savez, ces blessures qu'on peut transporter, parfois, ça peut faire très mal et très longtemps. On va voir comment bien les gérer. Et Nadine fera une rubrique couple et relations. Faut-il parler ou me taire? Vous savez, des fois, c'est la question qu'on se pose. Est-ce que je le dis ou je le garde pour moi? Allez, on voit tout ça demain. Merci d'avoir été avec nous et bonjour chez vous.